Alors, on va résoudre l'inéquation suivante, x2 moins 6x moins 12 plus grand ou égal à 4. Première étape, on essaie de trouver les valeurs critiques, un peu comme dans les équations du premier degré. Alors, on va travailler avec l'équation x2 moins 6x moins 12 égale 4. Donc, pour trouver les valeurs critiques, on est égal à 4. On oublie le symbole d'inégalité. Alors, quand on résout un système d'équations du second degré, on déplace tout du même côté. Donc, ça me donne x2 moins 6x moins 16 égale à 0. Donc, une fois qu'on a mis sur la forme x2 plus bx plus c égale 0, je peux y aller de différentes façons. Ici, le produit somme fonctionne quand même assez bien. Alors, le produit donne moins 16 et la somme donne moins 6. Alors, deux nombres qui multiplient ensemble donnent moins 16 et additionnés ensemble donnent moins 6, moins 8 et 2. Alors, ici, ça va me donner x2 moins 8x plus 2x moins 16 égale à 0. Je mets x en évidence, qui va multiplier x moins 8, plus 2 en évidence pour les termes qui sont ici, qui va multiplier x moins 8 aussi. Avec ça, j'ai deux expressions qui ont comme facteur commun x moins 8. Alors, c'est pour ça que je fais la double mise en évidence. Et ici, ça va me donner x moins 8 par x plus 2. Donc, les valeurs critiques égales à 0. Les valeurs critiques, dans ce cas-ci, c'est x1 est égal à 8 et x2 est égal à moins 2. Une fois que j'ai fait ça, je me réfère à une droite numérique. Donc, j'ai deux valeurs possibles, une à moins 2 et une à 8. Alors, je viens mettre des points fermés ici et là. Donc, ces deux valeurs égales 0. Mais la chose que je veux savoir, c'est à quel endroit que c'est plus grand ou égal à 0, là, où je peux prendre l'équation qui est ici. Donc, à quel endroit que je peux vérifier cette équation-là. J'ai deux choix, soit que c'est à l'intérieur des valeurs critiques, soit que c'est à l'extérieur. Je vais posons x égale à 0 dans l'inéquation x2 moins 6x moins 12 plus grand ou égal à 4. Alors, si je remplace x par 0, ça va me faire 0 carré moins 6 fois 0 moins 12 plus grand ou égal à 4. Pourquoi j'ai pris 0? C'est que les calculs sont toujours plus simples à faire lorsqu'on y va avec 0. Alors ici, ça s'annule, ça aussi, ça s'annule. Il reste moins 12 plus grand ou égal à 4. Est-ce que cette affirmation-là est vraie? Non, c'est faux. Donc, si c'est faux, ça signifie que la valeur ne se situera pas à 0, mais bien à l'extérieur. Donc, les valeurs possibles qui respectent l'inéquation vont être de moins l'infini à moins 2 et de 8 à plus l'infini. On aurait pu vérifier, voir si ça fonctionne à l'extérieur. Essayons-le. Posons x est égal à 10. Donc, ça va me donner ici 10 au carré moins 6 fois 10 moins 12 doit être plus grand ou égal à 4. 10 au carré, ça me donne 100. 100 moins 60 moins 12. Est-ce que c'est plus grand ou égal à 4? Ben, 100 moins 60 me donne 40. 40 moins 12 va me donner 28. 28, c'est bel et bien plus grand que 4. Ça, c'est vrai. Donc, le point qui est pris à l'extérieur fonctionne de l'intervalle. Alors, la réponse que je dois indiquer, c'est vrai pour toutes les valeurs de x qui appartiennent à l'intervalle de moins l'infini à moins 2, union de 8 à plus l'infini. Donc, voici la réponse ici. Là. Je l'entoure. Donc, voici la réponse qu'on doit trouver à cette situation-là.